Et l'État nous a rattrapés. On va aller encore plus vite. Donc, nous vous invitons, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Nous avons lu le verset 1 au verset 7 au verset 6. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 16. Donc, Éphésiens chapitre 4, donc verset 7 à 16. Ainsi, donc, Éphésiens chapitre 4, donc verset 7 à 16, donc lisons ici d'abord en français, après en wolof aussi. Donc ici dit la parole du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné des hommes comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent doctrine par la tromperie des hommes, par les russes dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Le dernier verset, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance de tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et à s'édifier lui-même dans la charité. Amen. Donc jusqu'à là, mes frères, bon, on va essayer de laisser la lecture en wolof à cause du temps. Mais on va expliquer et vous allez comprendre. Et donc, nous sommes en train depuis cela fait maintenant quelques mois, nous sommes en train de faire des séries expositoires dans les titres aux Éphésiens. Nous sommes maintenant dans ce chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important aussi, ce qui concerne les dons spirituels. Les dons spirituels que Jésus a donnés à son Église. Et nous allons voir vraiment l'objectif de ces dons spirituels. Parce que nous vivons à une époque où beaucoup de personnes associent les dons spirituels uniquement à la manifestation extraordinaire, à des positions de leadership ou certaines expériences particulières. Certains pensent que seuls les pasteurs, les prédicateurs ou bien les dirigeants qui ont reçu quelque chose de Dieu
pour servir l'Église. Certaines personnes pensent que seulement les pasteurs, les leaders, ou bien les prédicateurs, ou bien ceux qui ont des ministères, ont seulement reçu les dons pour servir. Cependant, lorsque nous regardons l'Écriture, nous voyons que Paul présente une vision totalement différente de cela. Paul enseigne que Dieu n'a pas seulement appelé quelques-uns, quelques personnes pour son œuvre, mais Dieu a distribué les dons à tous ses enfants. Et ces enfants, tous sont appelés à servir. Chaque chrétien véritable qui est sauvé, qui est né de nouveau, a reçu une capacitation du Seigneur, une capacitation spirituelle de Dieu pour servir, pour participer à l'œuvre de Christ, à l'œuvre de la mission de Christ, et pour contribuer à la croissance de l'Église, qui est le corps de Christ. Les dons spirituels ne sont pas des trophées donnés pour démontrer, pour une démonstration personnelle. Dieu n'a pas donné les dons spirituels à son Église pour que les gens puissent manifester leurs intérêts personnels. Mais Dieu a donné les dons spirituels à l'Église pour équiper l'Église, pour que l'Église puisse être des instruments honorés pour glorifier Christ et pour édifier l'Église. Les dons spirituels sont donnés pour l'éducation de l'Église, pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ce monde. Donc les dons spirituels c'est ça leur objectif. Et dans l'épître aux Éphésiens, Paul avait déjà traité plusieurs sujets liés à la vie chrétienne. Dans le premier chapitre, nous avons déjà étudié, nous avons déjà parlé. Paul a parlé de grandes œuvres du salut que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ pour son Église. Dans le chapitre 2, il a parlé de l'état que l'Église était avant Christ. Et il a parlé aussi de l'unification, c'est-à-dire que le peuple, Dieu a un seul peuple. Que par la croix de Christ, les barrières sont brisées. Il n'y a plus juifs et païens. Il n'y a que juifs grecs. Il n'y a qu'un seul peuple pour Dieu. Le peuple de Dieu, l'Église est unie par la croix de Christ. L'Église a qu'un seul chef, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui qui a fait cette œuvre de réconciliation entre les hommes et Dieu, et entre le peuple de l'Ancien Testament avec aussi un seul peuple maintenant, qu'il n'y ait pas de division. Maintenant, toutes les nations ont une part de la grâce de Dieu parce que Christ a fait à la croix pour chacun. Mais à partir du chapitre 4, donc Paul commence à parler maintenant des implications pratiques de la nouvelle vie.
Parce que du chapitre 1 au chapitre 3, il parlait de la doctrine, de l'enseignement, c'est-à-dire que ce que nous devrions comprendre par rapport au salut. Maintenant, comment vivre ça de façon pratique, de façon concrète. Donc, Paul maintenant commence à montrer que dans le chapitre 4, à partir du verset 1, il dit que nous devons marcher de façon digne de notre vocation. Paul nous dit que avant il y avait une manière qu'on vivait, avant Christ. Maintenant, une fois que nous sommes en Christ, il y a une autre manière de vivre, de façon digne de notre vocation. Et la vocation dans ce texte-là, au début, elle fait référence à l'ensemble de l'œuvre salut que Christ a accompli pour notre vie. Ensuite, Paul a parlé de l'unité de l'Église, que l'Église doit marcher dans l'unité. Et il parle que, parce que l'Église a été baptisée, a reçu, mais il y avait une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur et un seul Père qui est tous en tout. Donc, maintenant, à partir du verset 7, Paul commence à parler, une fois que Christ a fait l'œuvre du salut, il n'a pas laissé l'Église comme ça, il l'a équipée pour maintenant servir. Donc, à partir du verset 7, on voit que Paul montre que Christ, après sa victoire sur la mort, sur le péché et Satan, a accordé des dons à son Église. Et donc on voit que le Seigneur est descendu du ciel après qu'il a pris la nature humaine. Après que Jésus a souffert, après qu'il est mort, après qu'il est ressuscité, il a eu la victoire, il a vaincu. Donc Jésus était victorieux après le sacrifice, après avoir donné sa vie pour l'Église. Donc comme roi, à l'époque des rois, quand un roi sortait pour un combat, quand il vainquait les ennemis, il sortait et il distribuait les présents au peuple. Donc Paul fait référence à cette idée. Après que Christ est venu sur la terre, après qu'il s'est offert, après qu'il s'est ressuscité, maintenant il est victorieux, il donne des cadeaux à son peuple, il donne des présents. Donc les dons spirituels sont des cadeaux de Dieu à son peuple, à son Église. Et le but de ces dons n'est pas de promouvoir des hommes, de créer des célébrités religieuses, ou de concentrer le pouvoir. Non. Les dons spirituels, ce n'est pas ça. Le but. Parce que beaucoup de gens, ayant les dons de Dieu,
se montrent comme si ils étaient quelque chose. L'applaudissement, ils veulent les applaudissements. Ils veulent l'exaltation. Ils veulent qu'on parle d'eux. Quand Dieu donne les dons spirituels, il ne donne pas pour être vu. Il ne donne pas pour être grand. Il ne donne pas pour se glorier. Mais il donne ses dons spirituels afin que l'Église grandisse. Afin que l'Église puisse arriver à la maturité spirituelle. Donc les dons spirituels que Dieu donne à son Église, à des personnes, des hommes et des femmes, c'est pour glorifier son nom, mais aussi c'est pour que l'Église soit édifiée. Si vous avez un don, et que vous avez reçu un don de Dieu, et que vous ne pensez pas ainsi, il faut penser que votre don, c'est un cadeau de Dieu. Et tu dois l'utiliser pour l'édification du corps de Christ. Face à cela, une question importante se pose. Comment Dieu veut-il que nous puissions utiliser les dons spirituels? Comment Dieu, les dons que tu as reçus, comment Dieu veut que tu les utilises? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te les a donnés? Donc c'est pour cela, on va parler des objectifs des dons spirituels dans l'Église. Le but pour lequel Dieu nous a distribué les dons. Donc premièrement, Christ a accordé les dons à tous ses enfants pour les servir et pour le glorifier. On voit dans les versets 7 au verset 10. D'abord, le verset 7, Paul nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le mot grâce ici ne se réfère pas au salut. Mais le mot grâce ici, dans cette verset 7, c'est fait référence à la capacitation accordée que Dieu accorde à ses enfants pour les servir. Parce que le mot grâce et don viennent des mêmes racines dans les langues originales. Donc le mot grâce, ça vient de quelque chose que Dieu donne, c'est-à-dire c'est une faveur de façon simple, une faveur imméritée. Donc c'est pour cela les dons aussi, c'est un cadeau de Dieu. Dieu te donne ça. Dieu donne à ses enfants les dons. Donc si c'est quelque chose qui est donné, si c'est un cadeau, donc ça t'appartient pas. Ça appartient à celui qui te l'a donné. Et celui qui t'a donné ça, il t'a donné pour quelque chose. Mais le problème en est, souvent quand nous recevons les dons, nous ne savons pas pourquoi. On ne sait pas l'utilité. C'est pour cela, souvent nous utilisons nos dons, pas pour édifier l'Église, mais pour chercher de l'argent. Souvent nous recevons les dons, pas pour glorifier Dieu, mais pour apparaître, pour que les gens puissent m'applaudir, pour que les gens puissent me dire wow, il est vraiment, pour chercher la gloire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu nous donne les dons spirituels. Remarquez ici que Paul dit,
Il ne dit pas que certains ont reçu les dons. Mais il dit que chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il dit donc, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc ceci dit, aucun chrétien, aucun véritable enfant de Dieu, aucun disciple n'a été laissé de côté. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, vous avez reçu les dons de Dieu. Vous avez reçu les dons de Dieu. Il est vrai que certains naissent avec les dons. Peut-être quand vous ne connaissez pas Christ, les dons que vous avez reçus, vous les utilisez pour des fins personnelles. Mais une fois que vous connaissez Christ, les dons que Dieu vous a donnés, vous devez les utiliser pour Christ. Et j'ai dit tout à l'heure que les dons, c'est cette capacitation, c'est-à-dire c'est cette capacité, ces habilités que Dieu donne à son peuple. Il y a des gens qui ont don, mais ils ne reconnaissent pas, ils ne savent pas quel est leur don. Et pour cela, des fois, on peut les recevoir de Dieu. Mais comme on ne sait pas, on peut aussi les développer pour la perfectionner, pour pouvoir servir le corps de Christ et glorifier Dieu. Donc, aucun chrétien n'a été laissé de côté. Tous ont reçu les dons de Dieu. Parfois, nous pensons, je ne sais pas enseigner. Il y a des gens qui ont les dons de l'enseigner. Quand la personne parle, tu sais que vraiment, il a les habilités pour essayer de transmettre le message pour que les autres comprennent. Ils ont la facilité de ça. Des fois, on peut dire, je ne sais pas chanter. Peut-être tu te dis que je n'ai pas le don de chanter. Tu peux dire, bon, je ne sais pas diriger. Mais ce que la Bible dit, que Dieu a accordé des dons. Si tu ne sais pas chanter, si tu ne sais pas enseigner, si tu ne sais pas diriger, mais peut-être tu as reçu un don de miséricorde. Peut-être tu as reçu des dons de miséricorde, c'est-à-dire des dons de générosité. De voir quelqu'un facilement, tu peux aider la personne. Peut-être tu peux servir, tu peux servir le Seigneur. Peut-être tu as le don de conseiller les gens. Peut-être Dieu t'a donné le don d'encourager d'autres. Quelqu'un qui est dans une situation, tu as la facilité de venir me dire, mon frère, vraiment, d'encourager cette personne-là, de dire, le Seigneur est avec toi, on parle, que la personne vraiment dans sa situation puisse voir que oui, j'ai reçu l'encouragement. Donc peut-être Dieu t'a donné un don d'administrer. Il y a d'autres choses que Dieu t'a donné, d'autres capacités que Dieu t'a donné. Mais ce qui est sûr, chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. D'autres même ont beaucoup plus des habilités. Des fois, quelqu'un peut avoir beaucoup de dons en même temps. Dieu a équipé son peuple. La Bible dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus comme des bons intendants de la grâce imminente variée de Dieu. C'est 1 Pierre 4:10. L'église n'est pas un endroit
où quelques-uns travaillent, les autres sont des spectacles. L'église, ce n'est pas comme ça. Tout le monde, Dieu a donné des dons pour servir. Chacun a sa place, chacun a quelque chose qu'il faut faire. L'église est un corps vivant. Chaque membre a sa fonction. Chaque membre a une fonction. Dieu t'a donné un don. Utilise les dons pour l'éducation de l'église. Si tu sais chanter, entre dans le groupe de louanges. Si tu sais jouer les instruments, entre dans le groupe de louanges. Si tu sais enseigner, viens, tu enseignes dans l'école du dimanche. Si tu sais encourager quelqu'un, commence à appeler les frères de l'église. Appelle, encourage les gens. Va visiter les autres. Prie avec les gens. Si Dieu t'a donné un don de prier pour les gens, mais prie pour les gens. Prie pour les frères. Prie pour que l'église soit édifiée. Si Dieu t'a donné un don d'aider les autres, mais pas aider les gens. Mais souvent, le problème c'est que nous pensons, non, moi, je vais faire ça. Non, c'est que le problème souvent nous ne sommes pas prêts pour servir. Nous pensons à nous d'abord. On ne pense pas au corps. Nous sommes le corps de Christ. On a besoin d'entraider. Dieu exige, deuxième point, Dieu exige une croissance vers la maturité spirituelle. Donc, à partir du verset 11 à 14, on voit ce que Paul va nous dire ici. Paul montre que Christ a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc ici on voit que ces dons-là, ces personnes citées, les dons-là sont appelés les dons de la parole. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Ces personnes choisies que Dieu a équipées, qui a donné les dons. Et ces dons-là sont pas pour que quand on est pasteur, pour chercher la gloire. Quand on est évangéliste, pour aller dire oui, je suis l'évangéliste parce que moi je fais partout. Pour se orgueiller, pour se vanter. Quand on a des dons que Dieu nous a donnés, c'est pour le perfectionnement de l'église. C'est cette mot-là que nous ne devons pas oublier. Les dons sont donnés pour le perfectionnement de l'église. Pour édifier l'église. Le but de ces ministères, c'est aider l'église à aller vers la maturité. Paul affirme encore, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance parfaite du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Dieu désire une croissance en 3 domaines. L'Église doit demeurer unie dans les vérités fondamentales de l'Évangile. Premièrement, donc, l'Église doit être unie dans la foi. L'Église doit être unie dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire être unie dans la foi? Parce que si vous regardez le verset 11, dans ce chapitre, ce que Paul dit ici,
Il dit ceci, le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'ordre du ministère et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus en l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'unité de la foi dont Paul parle ici, c'est que nous tous, enfants de Dieu, nous tous qui sommes croyants, nous devons croire. L'unité de la foi, je crois que Jésus est le Seigneur. C'est-à-dire toutes les doctrines qui sont fondamentales, nous, tous les enfants de Dieu, tous les disciples de Christ, croient à cela. Seul Jésus sauve. Seul Jésus peut nous pardonner. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos eaux. Seul Jésus peut nous donner la vie éternelle. Donc il y a des choses qui sont fondamentales dans la foi. Et c'est ce qui unit l'Église. Vous savez, on a beaucoup de différentes dénominations. Mais toutes ces dénominations sont des églises de Christ évangéliques. Mais pourquoi? Ce n'est pas dans tous les sujets qu'on est d'accord. Mais dans ce qui est fondamental, nous sommes d'accord. Parce que ne pas être d'accord dans ce qui est dans le fondamental, c'est ne pas croire à Jésus. Donc c'est dans ça qu'on parle de l'unité de la foi. Il parle de ce qui est seul Jésus sauve, seul Jésus est le Seigneur. Dieu est trois personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit. Tous les croyants, les disciples de Jésus, quelle que soit la dénomination, ils croient dans cette doctrine-là, sont fondamentaux. Le salut seulement c'est possible par Jésus-Christ. Seul Jésus sauve, seul Jésus peut pardonner, seul Jésus peut donner l'éternité. Dans ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord. Et nous sommes unis. Pourquoi nous sommes d'accord? Parce que c'est la foi, la Bible nous enseigne cela. Et nous croyons dans ces doctrines. Et donc, l'unité de la foi, elle doit être préservée. L'unité de la foi ne peut pas être négligée. Quand l'Église est unie dans la foi, dans cette doctrine, elle va grandir dans la maturité. Deuxièmement, ce que Paul désire que nous puissions grandir dans cette trois domaines, une croissance profonde de Christ. On ne doit pas seulement grandir dans l'unité de la foi, mais nous devons grandir dans la connaissance profonde de Jésus. Il faut que nous connaissons Jésus plus profondément. Il ne faut pas seulement que nous puissions connaître Jésus à travers les informations, Jésus est là, mais que nous puissions le connaître intimement, dans une relation profonde. Parce que quand l'Église connaît Jésus profondément, par l'intimité, par la communion, notre vie est changée. Dieu change notre manière de penser, notre manière de vivre. Nous avons besoin de connaître Jésus intimement. Mais comment nous pouvons connaître Jésus intimement? C'est quand nous consacrons notre vie et quand nous aimons à apprendre de lui, de sa parole et de pratiquer ce qu'il nous enseigne dans la Bible. Vous ne pouvez pas connaître Jésus intimement. Vous ne pouvez pas connaître Jésus profondément si vous négligez la Bible que vous avez en main. Si vous ne lisez pas la parole, si vous ne méditez pas les Écritures,
Comment vous allez connaître Jésus véritablement? Vous allez connaître Jésus peut-être par des informations. On a dit, mais vous-même, vous n'allez pas connaître Jésus véritablement. Mais quand vous avez votre Bible, et vous méditez cette parole, et vous la lisez, et vous la examinez, vous la étudiez, matin, midi, soir, tous les temps que Dieu vous donne, les occasions que vous avez, vous allez voir votre compréhension de Jésus seul. Votre compréhension de Christ va changer. Parce que vous allez connaître Jésus, pas seulement on m'a parlé, mais parce que moi-même j'ai vu et je vis cela. Vous vous rappelez les gens? J'avais dit, j'avais entendu seulement parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu. Maintenant je t'ai connu véritablement. Pourquoi Dieu avait connu le Seigneur? Parce qu'il avait l'intimité personnelle avec Dieu. Donc si nous voulons connaître Christ, pour connaître Christ profondément, il faut que tu aies l'intimité avec lui. Et l'intimité à travers sa parole. Parce qu'à travers sa parole, il nous révèle qui est Christ. C'est la Bible qui nous révèle qui c'est Jésus. Parce que lui-même, il s'est révélé à travers la Bible. C'est pour cela que aimons la parole. Arrêtons la paresse. Laissons la paresse. Lisons la Bible. Prenez le temps. Séparez le temps dans votre journée. Vous avez 24 heures que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas prendre 30 minutes, 40 minutes, voire même 1 heure de temps pour pouvoir lire la Bible. Et vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes disciple. Dieu ne veut pas de disciples qui ne le connaissent pas. Parce que quand les disciples ne connaissent pas le Seigneur, il ne dit pas le Seigneur. Il dit autre chose dans la bouche. Il se dit que nous croyons. Mais en vérité, il ne croit pas. Il ne le connaît pas. Dieu veut que nous le connaissons. C'est pour cela qu'il s'est révélé. Il s'est révélé à travers sa parole. Vous savez lire. Si vous ne savez même pas lire, vous pouvez écouter. Des hommes et des serviteurs de Dieu et des femmes, ils ont essayé de faire la Bible, lire la Bible pour que ceux qui ne savent pas lire puissent écouter. Mais même ça, nous avons la paresse. Mes frères, changeons de mentalité. Changeons de manière de relationner. Parce qu'une église, elle n'est pas connue par des paroles aléatoires, mais par l'évangile, par la parole, par la révélation de Dieu. C'est là que nous avons les pensées de Dieu. Nous avons les directions de Dieu. C'est là que vous pouvez savoir quel est don que Dieu vous a donné. Vous allez l'utiliser comme il le convenablement. Troisièmement, ce que Paul veut, mais ce que la parole nous enseigne, c'est qu'il désire que nous puissions grandir dans 3 domaines. Pour que le but, vous savez quel est le but ultime de Dieu? Le but ultime de Dieu, de ses enfants dans ce monde, c'est pour que nous soyons ressemblés à Jésus. Pour que nous soyons semblables à lui. C'est pour cela. Parce que Jésus, c'est l'image parfaite de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons parfaits. Nous soyons parfaits à l'image de son Fils. Parce que Jésus, c'est lui qui est le reflet de Dieu. Et il faut que nous puissions ressembler à Christ. Le but n'est pas simplement d'assister au culte, mais d'avoir un caractère façonné par la personne de Jésus. Un caractère façonné à l'image de Christ. C'est ça le but de Dieu. Tu peux me dire, mais qui peut être comme Jésus? Tu peux me dire, mais comment je peux être à l'image de Christ? Jésus est un homme parfait. Mais c'est ça le but de Dieu. Nous rendre à l'image de Christ.
Et il a commencé ce travail. Depuis notre conversion, Dieu continue à travailler. Il travaille dans ta vie pour nous rendre comme Jésus. Peut-être nous n'allons pas arriver pendant cette vie-là, mais un jour viendra, on sera l'image du Fils. Parce que la Bible nous dit, Dieu va faire cela. Mais Dieu veut, pendant que nous sommes sur cette terre, que nous puissions faire l'effort en cherchant à être comme lui. Même si on ne va pas arriver 100%, un jour viendra, nous le serons pleinement. Parce que Jésus va nous rendre cela. Le corps pécheresse ne sera plus. Notre nature qui pêche, on va arrêter de pécher. Comme Christ qui a vaincu l'homme parfait et ressuscité avec une corps parfait, une corps glorifiée. Un jour, Dieu fera pour ses enfants. Dieu fera pour son église. Les enfants de Dieu seront rendus à l'image de Christ. Ils vont ressusciter avec un corps qui ne pêche plus, avec un corps parfait, avec un corps glorifié. Avec ce corps-là que nous allons entrer dans l'éternité. C'est avec un corps glorifié, semblable à Jésus, que nous allons vivre dans la présence de Dieu éternellement. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de pécheur qui entre là-bas. Il n'y a pas un corps pécheresse qui entre là-bas. C'est pour cela, Dieu veut que nous puissions faire l'effort. Faisons l'effort. Cherchons à connaître. Quand on va arriver vers là-bas, peut-être le travail, Dieu va le compléter seulement. Et puis c'est fini. On a déjà fait, il nous a déjà aidé à arriver. Si on devait marcher à 190, peut-être avant, si c'est 100%, peut-être, on peut faire jusqu'à 60. Ce qui va rester, c'est un peu seulement pour que Dieu complète l'autre. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, vivez, soyez les imitateurs de Christ. D'imiter Jésus. Si Dieu nous dit d'imiter Jésus, il sait pourquoi il nous dit. S'il savait que parce qu'on ne peut pas, il ne va pas nous donner un tâche qu'il sait que nous ne pouvons pas. Mais il sait que cela va être. Dieu veut que nous puissions être comme Christ, à l'image de Christ. Ce que nous devons abandonner, c'est continuer à vivre la vie chrétienne comme la vie infantile. Une vie spirituelle infantile. Aujourd'hui, les enfants sont motivés. Demain, ils sont découragés. Aujourd'hui, ils servent. Demain, ils abandonnent tout. Aujourd'hui, ils suivent une direction, demain, un autre. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des enfants qui changent à tout moment. Aujourd'hui, on est motivé, demain, on est découragé. Aujourd'hui, on sert, demain, on abandonne. Aujourd'hui, on suit la direction de Dieu, on marche sur sa voie. Demain, on prend un autre chemin. Ce n'est pas de ça que Dieu nous a appelés. Dieu veut la maturité. Parce que quand on est mature, on suit Jésus. Quand on est mature, on ne laisse pas être emporté par-ci par-là. Comme les gens que les vents, comme les feuilles que les vents emportent partout. Dieu veut de la maturité. Dieu désire la fermeté pour que nous soyons fermes dans notre foi, dans notre relation avec Christ, pour que notre foi soit affermie en lui, affermie dans la parole, affermie dans la vraie doctrine, qui nous fortifie et qui nous rend toujours des enfants obéissants à sa parole. Troisièmement, pour terminer, Dieu exige la vigilance contre l'erreur et une participation active dans l'œuvre de ta mission. Vers le verset 14 à verset 16, Paul met en garde contre les dangers des formes de belles doctrines. Au cours de l'histoire, beaucoup de faux enseignements sont apparus à l'église.
de Christ. Parce que tout ce qui parle de Dieu vient forcément de Dieu. Donc, dans l'histoire, il y avait eu des fausses doctrines. Et aujourd'hui, on continue à en avoir beaucoup de fausses doctrines, beaucoup d'enseignements qui ne sont pas basés dans la parole de Dieu, mais qui sont des enseignements humanistes. Vous avez déjà probablement vu beaucoup de choses sur Internet, à la télévision, dans les livres, ou même dans certaines prédications. Tout ce que nous voyons dans ces domaines, on ne doit pas accepter les choses sans les examiner. C'est qu'il y a des chrétiens qui acceptent tout. Ils n'ont pas esprit de discernement. Ils n'examinent rien. Ce qu'ils attendent seulement, qu'on dise c'est que Jésus. Dès qu'il y a nom de Dieu, ou il y a nom de Jésus, on embrasse. Ce n'est pas comme ça l'évangile. La Bible nous dit, Satan, il connaît qui est Dieu. Satan, il connaît qui est Jésus. Les démons parlent de Jésus. Ils savent qui est. Mais cela ne les rend pas qu'ils soient des enfants de Dieu. Donc ce n'est pas tous ceux qui appellent le nom de Jésus qui est de Jésus. La preuve de ça, Matthieu 7, Jésus nous a dit, le dernier jour, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, on a fait cela, on a fait ceci. Mais Jésus a dit, il dira ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant ces gens ont utilisé le nom de Jésus, mais ils n'étaient pas de Jésus. Toi, disciple de Jésus, ce n'est pas tout ce que tu entends. Examine les choses à la lumière de l'Écriture. Encore une fois, l'important de connaître la parole. Parce que tu peux seulement examiner les choses que tu entends à la lumière de la parole si tu connais la parole. Parce que tu ne connais pas la parole, comment tu vas examiner les choses que ça vient de Dieu si tu ne fais pas la Bible? Satan, lors de la tentation de Jésus, il a utilisé la parole. Jésus n'est pas tombé dans ses pièges. Pourquoi? Parce qu'il connaissait aussi l'Écriture plus que Satan. Et c'est cette alerte qu'il faut faire ici. Bien aimé, dans Jean, par exemple, c'est écrit. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. En Jean 4, verset 1. Donc la Bible nous dit d'éprouver, d'examiner ce qui est de Dieu. Abrace. Mais ce qui n'est pas de Dieu, n'embrasse pas. Les croyants de Bérès, c'était comme ça. Quand Paul arrivait dans la ville, il prêchait, la Bible dit que toujours il regardait, il examinait. C'est ce que Paul disait convenait à l'Écriture. Voilà comment les vrais disciples de Jésus fait quand ils écoutent des choses de la part de Dieu. Ils examinent à la lumière pour ne pas être trompés. Parce que ta foi, c'est Jésus. Pas autre chose. Dieu n'a pas laissé son église sans direction. Dieu a donné les moyens nécessaires pour une croissance sainte. Pour une croissance qui glorifie son nom. Paul dit, en disant la vérité avec amour,
Nous croîtrons à tout égard à celui qui est le chef, Christ. L'église grandit lorsque la parole de Dieu est enseignée. L'église grandit lorsque ses membres servent fidèlement Dieu et utilisent les dons spirituels pour l'édification de le corps de Christ. Chaque partie accomplit sa fonction. Aucun membre n'est inutile. Nous tous, nous sommes appelés à participer à l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que cette famille qui va à Jamia est en train d'aller. Parce qu'ils ont reçu le don. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Et ils participent à l'œuvre du Seigneur. Donc, mes frères, chacun de nous, Dieu a un objectif pour son Église dans le monde. Il attend de nous que nous puissions utiliser les dons que nous avons reçus pour les servir. Il faut que nous grandissions dans la maturité spirituelle. Il faut que nous restions vigilants face à l'erreur. Il faut que nous puissions participer activement à l'édification du corps de Christ. Et nous devons poser cette question. La question suivante. Est-ce que j'utilise les dons que Dieu m'a donnés? Est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je sers simplement? Est-ce que je sers ou je suis simplement spectateur à l'église? Le monde, le Sénégal a besoin de la parole de Dieu. Notre pays a besoin d'une église ferme. Une église qui marche dans la vérité, mûre dans la foi et active dans la mission que Dieu nous a donnée. Donc, que Dieu nous aide et nous fortifie afin que nous puissions toujours continuer à honorer son nom et à le glorifier. Donc, je vous invite que nous puissions prier pour que Dieu nous aide à utiliser les dons que nous avons reçus pour la gloire de son nom et pour l'édification de son Église. Avoir un cœur disposé à servir le Seigneur, à servir l'Église pour son édification. Amen. Donc, merci.